Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous rappelle que pour prendre rendez-vous, il faut passer par le lien dans la barre d'infos parce que je reçois beaucoup de mails. Donc voilà, tout est automatisé, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant et c'est donc juste en dessous dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on va aller explorer un petit peu votre lignée maternelle. On va aller regarder quel est le message de cette lignée maternelle, de vos ancêtres féminines. Pour vous aujourd'hui, pour vous aider dans votre évolution, pour comprendre aussi un petit peu les enjeux au niveau du transgénérationnel, de l'inconscient collectif familial. Donc on va aller regarder tout ça, ça va être très intéressant. On a aujourd'hui 3 choix et une lecture dans la poudre de thé égyptienne. Pour le premier choix, vous avez la carte du Saule, avec en dessous des arcanes du tarot de Kemet. Le deuxième choix, on a le Être. Très bel arbre. Et le troisième, c'est le pin sylvestre. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Alors les amis, vous avez donc choisi ce tas numéro 1 avec cette magnifique carte du Saule et on a en dessous des arcanes du tarot de Kemet. On fera bien sûr une lecture dans la poudre de thé égyptienne. On va d'abord regarder un petit peu dans le livret en fait de cet oracle. J'avais pas prévu de le faire. Mais en fait, je me dis, c'est vrai que ce serait pas mal de voir un petit peu la symbolique du Saule puisque vous avez été attiré par cette carte. Alors, je vibre dans la lumière de la magie de la lune. Je te mets en relation avec Luna et sa puissance. Je suis un grand guérisseur. Mon écorce séchée peut être consommée en tisane. Je fais baisser la fièvre. Je soulage les douleurs et bien d'autres choses encore. Je suis également précieux en tant que teinture. Ma magie est puissante. Elle te met sur la voie de la responsabilité. Ma lumière veut te libérer de ton état de victime. Ouvre-toi à ma sagesse et à ma lumière. Reconnais que ce n'est pas le monde extérieur qui est responsable de tout ce qui te déplaît dans ta vie, de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tu es sur le chemin de ton âme, c'est ta voie. Voilà, donc je ne vais pas tout lire, mais c'est en tout cas les premières lignes de ce livret. Ça nous donne déjà quelques petites indications par rapport à ce tirage. Donc, on va mettre la carte du Saule de côté. Et on va maintenant découvrir les cartes que vous avez choisies. Donc on a la papesse qui est donc la déesse Isis dans le tarot de Kemet et on a l'arcane de la lune ici avec les 2 Thoth dans ce tarot égyptien, sur les énergies égyptiennes. Donc papesse, Isis, Thoth, on est quand même sur une voie de connaissance, une voie de magie, puisque Thoth va transmettre sa connaissance à la déesse Isis dans la mythologie égyptienne. Il va lui transmettre l'art de la haute magie, de la Heka, comme on dit en Égypte antique. Donc ici, pour moi, on est vraiment sur une lignée certainement de guérisseuses, de femmes mystiques, mais aussi peut-être de femmes religieuses, de femmes pieuses, donc peut-être aussi avec beaucoup de tabous. Avec l'arcane de la papesse, on est quand même dans quelque chose, vous savez, qui peut être un petit peu austère. Voilà, même frigide, j'ai envie de dire. Vous voyez ici sur l'arcane, on a un phallus en fait sur la robe d'Isis, en tout cas sur la robe de la papesse, qui est représentée d'ailleurs sur certains tarots très anciens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce symbole, qui vient parler justement du lien à la sexualité, du lien au rapport charnel. Donc on peut être dans une lignée où effectivement il y a eu beaucoup de tabous à ce sujet-là, mais qui provient aussi d'une lignée de connaissances, d'une lignée de guérisseuses qu'on a fait taire, et donc la conséquence a été qu'au fil des années, au fil des siècles, eh bien il y a eu vraiment un tabou qui s'est placé pour la survie en fait des femmes de la famille. Donc ça donne vraiment une première indication ici sur cette lignée maternelle qui, pour moi, très clairement, est liée au mysticisme, à la connaissance et aux guérisseuses. En tout cas, sur
un temps vraiment très lointain. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'avec l'arcane de la lune et des deux totes, on est sur une voie vraiment effectivement de connaissances, donc de femmes qui devaient avoir des connaissances poussées au niveau de la nature, au niveau peut-être des plantes, peut-être au niveau aussi des animaux. S'il y a eu des femmes agricultrices au sein de votre famille, eh bien, effectivement, il y a les agriculteurs, en fait, on oublie souvent que c'est des personnes qui ont énormément de connaissances sur la terre, sur les animaux, sur la nature, et qui ont expérimenté, en plus de ça, des vies quand même en autonomie, des vies difficiles, très souvent, surtout dans les années 1900, au début du XXe siècle, où c'était quand même une vie très très rude. Donc ici, pour moi, on est vraiment dans ces énergies-là, avec des femmes aussi qui ont pu être froides, qui ont pu être matriarches. Voilà, il y a aussi ce truc de lignée de matriarches, de femmes qui serraient la vis, voyez, tenaient un peu, portaient un peu la culotte, comme on dit. Même si il y a pu avoir à côté de ça aussi un patriarcat qui a été très fort, mais on sent quand même une lignée de femmes avec quand même une certaine poigne, un certain tempérament, un certain caractère, peut-être aussi des femmes qui faisaient pas vraiment dans les sentiments, qui ont été un peu élevées à la dure en fait, hein, et qui ont perpétué cette transmission, cette éducation, donc pas forcément facile. Mais en tout cas, ce qui provient aux origines, en tout cas pour moi, ce qui vraiment me saute aux yeux, c'est qu'on est vraiment sur une lignée à l'origine de femmes guérisseuses et de femmes mystiques. Certainement aussi, du coup, qui ont été persécutées, qu'on a fait taire, parfois malheureusement par le feu, et qui, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans l'inconscient familial, dans l'inconscient collectif familial, et qui s'est transmis de génération en génération. Donc ça peut aussi faire des femmes qui ont eu beaucoup de mal à reconnecter à la spiritualité, qui ont eu beaucoup de mal à reconnecter vraiment à leur intériorité profonde, à leur intuition, des femmes qui ont été peut-être un petit peu coupées justement de cette intuition. Ça peut également faire des lignées de femmes où il y a eu, par exemple, des femmes qui ont fait vœu de chasteté ou qui ont été dans des couvents, ou alors, comme je disais tout à l'heure, qui ont été très pieuses, très croyantes, qui se sont vraiment enfermées dans la religion parce que dans l'inconscient en fait familial, c'était une manière de survivre que de se rallier au dogme commun, au dogme en vigueur à l'époque. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment de manière inconsciente, hein. On est poussé simplement à la survie parce que c'est un instinct qu'on porte en nous et parfois, c'est ce que je dis à chaque fois, en fait, quand il y a des ombres, et parfois des ombres familiales, ce sont des potentiels qui sont refoulés. Et quand ils sont refoulés, ils vont créer, par exemple, des choses de ce type. Donc, si, par exemple, il y a eu une sorcière dans la famille ou une lignée de sorcières, entre guillemets, de femmes guérisseuses qui ont été brûlées, les générations d'après, en fait, pour survivre, par exemple, ils vont se rallier au dogme et vont devenir, par exemple, soit bonne sœur ou très croyante, faire les professions de foi et tout le parcours catholique, etc. Et donc, en fait, vont quelque part se couper du divin à l'intérieur d'elles-mêmes et vont aller le chercher à l'extérieur parce que, parce qu'en fait, cette ombre qui n'est pas vue, qui n'est pas perçue, va les pousser à cela. Hop, attendez, j'éteins juste ma bougie. Elle est en train de mettre de la cire partout. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières choses que je peux vous dire par rapport à votre lignée. Donc peut-être que déjà, ça vous parle peut-être déjà ou pas, je ne sais pas. Vous me direz. Vous avez vu, vous noterez que aujourd'hui il n'y a pas le petit napperon. Alors, donc, on va prendre maintenant le tarot pré-raphaélite. Pour aller bien regarder un petit peu plus en profondeur cette lignée. On va commencer par tirer des majeurs et ensuite on prendra les mineurs parce que vous savez que j'aime bien faire comme ça moi avec un tarot quand il est complet. Alors, pour cette lignée de femmes guérisseuses, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans cette lignée? Hop. Ok, on a l'étoile. Il y a pu avoir des déracinements. Il y a pu avoir des déracinements pour vous.
La roue de fortune, ouais, un départ, un déracinement, une délocalisation. Peut-être des femmes justement qui ont été, qui sont parties en exil, qui sont parties d'un pays, alors je ne sais pas lequel, hein, ça peut être par exemple le Liban ou en tout cas d'un pays un peu plus lointain ou alors d'Europe, hein, peu importe, mais du coup qui auraient été contraintes, forcées de partir, peut-être de fuir, peut-être un régime totalitaire aussi, hein, c'est tout à fait possible, et qui du coup en fait ont amené avec elles une culture, une connaissance particulière. C'est des femmes qui quelque part en fait ont dû s'adapter à un nouvel environnement et qui ont dû quelque part oublier, refouler leur culture pour pouvoir s'adapter au nouvel environnement. En fait, on leur a demandé de s'adapter à un nouvel environnement. Ça peut être pour certaines d'entre vous. Ok, donc ici on a la lune qui ressort encore. Donc il y a effectivement cet aspect très intuitif, très relié à son inconscient, peut-être relié à l'inconscient collectif. Ça peut être des femmes aussi qui ont tiré les cartes. Vous voyez, je vois très bien une lignée gitane ou en tout cas vraiment des gitans qui proviennent à l'origine d'Inde, hein, d'ailleurs, hein, qui viennent d'Inde et qui ont ramené avec eux des connaissances ésotériques. Donc ça peut être aussi quelque chose de ce genre. Avec l'arcane de l'étoile, on est aussi sur un féminin qui a pu être vraiment blessé, qu'on a pu éteindre quelque part. Alors bon, ça vous me direz, c'est pas étonnant, hein, étant donné la culture dans laquelle on est. Mais ce que je vois surtout, voilà, c'est un déracinement et le fait qu'on ait mis des femmes à un nouvel endroit et qu'elles aient été obligées de s'adapter à ce nouvel endroit. Ici, avec la roue de fortune, je pense qu'il y a eu justement beaucoup d'infortune pour ces femmes-là. C'est des femmes qui ont été obligées vraiment de se soutenir mutuellement, d'être dans une entraide pour pouvoir survivre et qui pourtant, à l'origine, étaient certainement peut-être aussi dans des sortes de clans, se réunissaient ensemble, par exemple sous la lune pour des processions comme la lunade, des rituels, et peut-être que c'est pas si lointain. Par exemple ici chez moi, il y a un rituel qui a lieu tous les ans encore aujourd'hui, qui est donc la lunade. C'est une procession où on fait le tour de la ville, voilà, il y a une statue, il y a des fleurs, etc. C'est toute une procession. Et il y a encore des femmes qui participent et des vieilles femmes qui participent à cette lunade. Donc c'est peut-être encore quelque chose qui existe dans votre famille, ou sinon c'est peut-être quelque chose qui est à redécouvrir et à restaurer, on pourrait dire, aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. On va regarder au niveau des mineurs ce qui sort. Alors, on a on a l'as de coupe, on a le valet d'épée. Alors, attendez, parce que j'ai tout qui se retourne en même temps. Oh, voilà. Le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok, et ici, on a le 4 d'épée. Donc, effectivement, ici, avec l'as de coupe, on voit vraiment qu'il y a cet aspect d'un féminin très connecté, d'un féminin très intuitif, d'un féminin avec vraiment une sensibilité particulière, une sensibilité spirituelle, une véritable vie intérieure dans cette lignée. Mais ce qu'on peut aussi voir ici, c'est qu'on a ce valet d'épée et ce 4 d'épée derrière qui, pour moi, montrent que c'est des femmes qui se sont épuisées dans une sorte de combat pour pouvoir préserver leur liberté spirituelle, pour pouvoir préserver leur... je dirais même leur intégrité spirituelle, en fait. Vous voyez, il y a eu comme un épuisement intérieur à se battre, en fait, pour pouvoir pratiquer leur religion, leur foi, leurs croyances comme elles le souhaitaient. Et qu'aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment pour vous un message à
à libérer en fait quelque part la lignée pour qu'elle puisse retrouver justement cette liberté spirituelle et pour qu'elle puisse se reconnecter surtout à cette liberté spirituelle. Pour moi, c'est vraiment des femmes qui ont porté le goût du secret, même s'il y en a certaines d'entre elles qui se sont tournées vers, voilà, vers la piété, vers la religion, et on trouvait refuge en fait là-dedans. Hein. Parfois, ça a été par choix et parfois ça a été contraint, notamment par les hommes, bien sûr. Il y a eu à un moment donné dans votre lignée une coupure, comme si en fait on leur avait confisqué le sacré, comme si on leur avait pris le sacré, comme si on l'avait placé à l'extérieur d'elles. Et aujourd'hui, vous êtes en fait celle qui va ramener cette flamme dans la lignée. Pour moi, c'est vraiment le message. À travers vous, le sacré ne dépendra plus d'un dogme dans votre lignée. Et c'est très important parce que c'est aussi pour les générations futures et puis aussi pour, par exemple, vos filles, même vos fils, pour toute la lignée qui arrive. Donc, c'est très intéressant. J'aimerais bien regarder un petit peu, avant de voir ce qu'il y a dans la tasse, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'elles ont vécu. Et j'ai ce petit oracle de la bohémienne. Vieille dame. Alors, il y a peut-être encore une vieille dame dans votre famille qui a justement... alors, attendez, on va mettre la tasse là, ce sera mieux. Qui a encore connaissance de tout ça. Hein. Peut-être que vous-même avez... peut-être que vous-même, vous savez hein, qu'il y a eu ces femmes dans la famille. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vieille dame... à qui vous pouvez encore vous référer, donc une grand-mère, peut-être même une arrière-grand-mère, une tante, mais qui soit quelqu'un aussi qui a fait de la généalogie, mais qui pourrait justement vous donner des indications. On a la mélancolie. Donc on a vraiment, effectivement, là c'est vraiment, pardon, c'est vraiment une guidance. J'ai des robes, mais je pense que c'est aussi l'énergie qui passe, qui remonte. C'est pas hyper glamour. Mais avec la mélancolie, on a aussi, je pense, d'un point de vue collectif, une mélancolie globale qui s'est immiscée justement dans la lignée. Ici, on a la carte des noces mélancoliques, donc aussi peut-être des mariages forcés. Avec des enfants derrière. Alors peut-être que là on est en train de me parler d'une femme en particulier, une vieille dame qui est encore là, à qui en fait on a imposé un mariage, à qui on a imposé une union, et donc un enfant qui est né de cette union. Et peut-être que c'est cet enfant justement qui, peut-être que c'est vous d'ailleurs, hein, mais cet enfant a libéré de manière à ce qu'il puisse avoir une vie spirituelle en dehors des dogmes, ou alors tout simplement une vie spirituelle. Parce que la conséquence, ça peut être aussi des personnes qui se sont complètement coupées de leur spiritualité, complètement coupées de leur lien à l'invisible, comme justement par survie, parce qu'il y a cet inconscient familial qui a souffert, ces femmes qui ont payé de leur vie en réalité. Donc, des personnes qui se sont coupées ici avec l'épée, on est aussi dans ce qui coupe, hein, qui coupe les liens, qui tranche, etc. Et donc, il y a peut-être quelque chose comme ça ici pour vous. Ici, on a un ennemi. Donc, effectivement, je pense qu'on est bien dans ces énergies-là, hein. L'ennemi qui est représenté ici par un homme, un ennemi masculin qui était aussi l'ennemi de cette vie spirituelle qui est effectivement le patriarcat clérical, si je puis dire. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu pour vous le message. Qu'est-ce que ça vient dire pour vous? J'ai pris l'oracle de Marie-Madeleine parce que je voulais rester dans des énergies féminines justement pour ce tirage de la lignée maternelle. Alors, la source arc-en-ciel. Je fais jaillir en moi l'amour de la mère divine. Donc on est, alors mère divine, on est vraiment pour le coup dans l'aspect spirituel féminin. On est aussi avec cette source, pour moi c'est les racines en fait. La source
qu'est-ce qui était à la source vraiment de ma spiritualité, de votre spiritualité? Et de faire justement, de retrouver cette source intérieure qui va permettre de restaurer ça dans la lignée. Alors, je pense que de toute manière, simplement le fait d'assumer votre spiritualité, d'assumer qui vous êtes aujourd'hui, c'est déjà énorme. C'est un modèle, par exemple, pour vos filles ou vos fils. C'est un modèle aussi pour vos parents, même si c'est quelque chose qu'ils regrettent, qu'ils réfutent ou sur lequel ils sont fermés, mais c'est pas grave. Ce qui est important au niveau transgénérationnel, c'est l'énergie qui circule, c'est l'énergie qui se développe en vous. Plus vous allez vous individuer, plus vous allez développer votre spiritualité intérieure, plus vous allez débloquer ça chez les autres par résonance, on pourrait dire. Vous allez en fait planter la graine de la transformation spirituelle dans votre famille. Je vois l'amour au-delà de l'aimer. Il y a aussi un message d'amour qui est fort. La délivrer, je reconnais ma divine perfection. Donc, il y a aussi cette délivrance. Donc, il y a une sorte de source d'amour qui coule dans votre lignée. Et là, c'est vraiment de délivrer en fait la famille, hein, de la libérer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors, j'ai dit aussi que j'allais prendre les hiéroglyphes. Voilà. C'est le bazar. Je suis pas hyper bien centrée. Hein. Je suis pas hyper forte pour ça, j'ai l'impression. C'est toujours un peu de traviole, moi, mon truc. Bon. C'est comme ça, on se refait pas. Hein. Voilà. J'essaye de les remettre un peu bien quand même. Donc, les hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, ces hiéroglyphes? Ah, mais j'ai même pas fait le... J'ai pas fait la tasse. Donc, on va sortir 2 hiéroglyphes avec l'Ujat et là où on a l'amour, hein, ici, qui ressort encore. Et on va regarder un petit peu ce que dit la tasse. Alors, comme d'habitude, hein, vous faites vos propres projections. Alors, moi, le premier truc qui me saute aux yeux, je suis désolée, vous allez rire, mais c'est le phallus que porte la papesse Isis ici. Voilà, ici, en fait, je vois un phallus. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, ça m'a sauté aux yeux. Donc, et puis bien glandu, hein. Donc ici, effectivement, dans la tasse, on voit ce phallus. Il y a quelque chose qui a été... j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une coupure avec le lien au corps. Il y a eu il y a un détachement et une difficulté aujourd'hui justement à retrouver ce lien au corps, à retrouver le plaisir, à retrouver... et bien simplement ce lien d'amour à travers le corps. Je pense que c'est ici pour ça que la carte de l'amoureuse apparaît. Je pense qu'il y a quelque chose aussi pour vous à délivrer au niveau en fait, du lien à la sexualité. Comme s'il y avait eu vraiment un gros tabou là-dessus dans la lignée. Peut-être que c'est quelque chose qui a été aussi compliqué pour vous d'ailleurs, puisque vous avez pu en fait hériter de ça, de ce tabou familial, de quelque chose de très puritain, de très, vous voyez, un peu coincé. On n'en parle pas, c'est quelque chose qui se fait un peu caché, qui n'a pas été assumé. Et donc, ça peut être vraiment votre mère, votre grand-mère, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de difficile avec ça. Alors qu'à l'origine, ça devait être quelque chose, au contraire, qui devait être très, très libre dans votre lignée. Et vous, en fait, vous êtes ici aujourd'hui parce que votre énergie, la personne que vous êtes, va permettre de restaurer une liberté par rapport à ça. Je vois ici en fait un être comme une déesse avec des ailes déployées, comme une déesse ailée qui s'envole, qui se libère et qui libère des énergies mais qui sont ancrées depuis tellement longtemps
que ça va être presque peut-être un raz-de-marée avec des enfants qui vont arriver dans la lignée, qui vont être complètement en décalage. Alors ça peut du coup créer des enfants qui sont incompris, qui ne correspondent pas du tout aux attentes de la société actuelle aussi. Hein. Peut-être que vous avez des enfants, voilà, on va dire hyperactifs ou ceci ou cela. Donc, bien sûr, l'hyperactivité existe. Hein. On le sait aujourd'hui, c'est prouvé. Mais ça peut faire des enfants qui sont en décalage, qui ont beaucoup de mal à s'adapter à la société actuelle. Donc, ça peut vraiment être votre cas. C'est le principal symbole que je vois qui m'a vraiment sauté aux yeux. Il y a quelque chose de très mythologique. Avec ouais, cette déesse aux ailes déployées qui vient libérer. Bah, c'est Isis, suis-je bête? Isis, c'est la déesse ailée. C'est Isis qui vient libérer, qui vous épaule en fait dans ce travail intérieur en fait. C'est carrément elle. Peut-être que vous avez vous-même justement un lien hein, avec cette déesse. Cette déesse qui va être beaucoup liée aussi à la maternité, mais aussi à la magie. C'est une guérisseuse, hein, puisque c'est elle qui va, à l'aide de sa sœur Nephthys, bien sûr, redonner vie à Osiris. Donc, quelque part, c'est aussi redonner vie à un masculin dans votre lignée, à un masculin qui s'est perdu. C'est aussi ça la carte de l'amour qui apparaît ici. Un masculin qui s'est perdu au fil du temps et puis ben, simplement qui a été marqué par tout un patriarcat, toute une culture patriarcale et qui aujourd'hui en fait va se déconstruire. Vous allez pouvoir accompagner cette déconstruction. Donc ça peut être par exemple par votre fils, mais aussi par votre compagnon, votre conjoint, et c'est quelque chose que vos enfants peuvent percevoir. Donc, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ici, on a l'Ujat et la Houe. Alors, Ujat, pour moi, c'est pas la protection. L'Ujat, en fait, c'est voir le monde, regarder le monde à travers l'œil de la conscience. C'est-à-dire, non pas à travers nos deux yeux qui sont dans une vision manichéenne et dualiste, mais à travers un seul œil unique qui n'est pas clivant et qui voit les choses sur un autre point de vue, depuis un autre plan. Donc, c'est regarder votre lignée aujourd'hui avec cet œil de la conscience et ramener de l'amour sur cette lignée. Et puis mère aussi, c'est là ici ce hiéroglyphe. D'ailleurs c'est marrant, il n'y a pas écrit la traduction égyptienne en fait sur ce tarot, mais sur mon oracle ce sera le cas. Il y a donc ici c'est le hiéroglyphe mère, et mère en fait c'est aussi le canal d'irrigation. Donc il y a vraiment quelque chose comme une voie qui est en train de s'ouvrir et qui va irriguer. Ici avec la roue de fortune, c'est comme si ça allait libérer différentes lignes temporelles au niveau justement de la lignée. Donc en fait, juste en étant celle que vous êtes aujourd'hui, ça a un impact aussi sur les lignées passées. Pour moi, c'est vraiment ça là qui ressort pour vous aujourd'hui. Je voulais quand même tirer un autre hiéroglyphe parce que du coup, il y en a deux, mais je voulais en prendre 3 ou 4 pour finir un petit peu ce tirage. Donc ici, on a le Sphinx qui est vraiment la divinisation spirituelle de l'être. Et c'est ce que vous allez pouvoir permettre pour les prochaines générations. Et pour finir, bah voilà, on a Osiris, donc on a cette autre partie. Vous allez en même temps quand même permettre aussi quelque chose en lien avec la guérison du masculin, une transformation du masculin. En tout cas, c'est ce qui se profile pour moi par rapport à votre lignée maternelle. Et le message est vraiment magnifique puisque ce message pour vous, c'est vraiment de ramener la flamme spirituelle dans votre lignée maternelle. Et que, comme je vous disais tout à l'heure, à travers vous, c'est le sacré qui va pouvoir revivre, mais autrement qu'à travers le dogme, autrement qu'à travers simplement la religion. Alors après, ça peut vivre aussi à travers, bien sûr, la religion, mais vous allez apporter autre chose. Autre chose qui va vraiment ouvrir pour les lignées futures beaucoup plus de liberté
et que vous allez vraiment permettre aussi à cette lignée future de retrouver le lien avec cette intuition, avec cet aspect guérisseur, guérisseuse, les cartes, tout ça. Voilà, vraiment, pour moi, c'est ça qui se joue aujourd'hui pour vous. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ça me fait toujours trop plaisir. Et puis, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne, éventuellement mon compte Instagram sur lequel je suis assez active aussi. Merci d'avoir écouté cette guidance. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et je vous dis bonne journée. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 2. Vous avez choisi donc le être. Alors, c'était pas prévu au départ, mais finalement, je me suis dit que c'était sympa de regarder dans le livret un petit peu la symbolique du être pour avoir déjà quelques petites précisions par rapport à ce tirage. Donc, on est là, page 61. Alors, le être. Une vieille forêt riche de ma sage vibration est une cathédrale de la nature. C'est là que je te procure la confiance, l'espoir, ainsi qu'une foi profonde dans tout ce que tu voudrais réaliser. Une vibration féminine d'une grande puissance, mais aussi d'une douceur considérable est enracinée dans ma quintessence. De mon nom germanique bûche dérivent les mots lettre, bâton de hêtre dont on se sert pour former les lettres, et le livre dont le terme bouquin tire son origine, car je suis l'arbre sacré de l'étude, je suis en relation étroite avec Ogma, guerrier elfe d'une grande sagesse et d'une patience considérable. Alors ça, voilà, je vous ai lu les premières lignes, parce que c'est un petit peu long, je vais peut-être pas tout lire. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit topo. Je trouvais que c'était sympatoche. Donc, vous avez choisi ce magnifique être. On en a beaucoup ici. Près de chez moi, il y a beaucoup de hêtres. C'est un arbre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son énergie. On va mettre la carte de côté. On va regarder tout de suite le tarot de Kemet qui est sorti. Donc, vous avez, la force. Oula! Force chariot. Donc, on a Sekhmet et on a l'initiation de Pharaon. Waouh! On est sur une énergie quand même bien guerrière, là. Bien... forte, puissante. Donc ici avec Sekhmet, on sent que, alors déjà il faut savoir que Sekhmet c'est une déesse qui va justement libérer les lignées féminines. Donc déjà je trouve ça trop fort que voilà qu'elle sorte et avec Pharaon, avec l'initiation de Pharaon, on est quand même effectivement dans quelque chose de très guerrier, de très puissant. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur cette carte, vous avez donc Pharaon avec son arc, avec sa flèche, sur son char, avec 2 chevaux. D'accord? Ici, vous avez un symbole. Attendez, je vais me mettre là, comme ça vous verrez mieux. Vous avez un symbole qui est le symbole du Sematawi. Le Sematawi, ça veut dire union des 2 terres. C'est l'union intérieure, union des 2 terres d'Égypte, mais union du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin, union des antagonismes. Donc peut-être que déjà, il y a quelque chose un peu antagoniste dans la lignée qui s'exprime ici. L'arc et la flèche, bien sûr, ce sont des armes guerrières, mais dans la tradition égyptienne, ils vont servir à ce qu'on puisse cibler quelque chose et atteindre une cible particulière qui pour les Égyptiens était bien entendu le cœur Ib, la conscience, le cœur conscience et le cœur de la conscience émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle, etc. Donc ici, on est sur une lignée guerrière, mais qui ne faisait pas la guerre juste pour faire la guerre. Une lignée de femmes qui a dû se battre pour faire respecter ses droits. Moi, je sens beaucoup ça dans votre inconscient familial, en tout cas votre inconscient féminin, dans la lignée féminine. Pour moi, c'est des femmes qui ont dû apprendre à survivre en luttant. Il y a vraiment quelque chose de la lutte, qui se sont forgés vraiment par la lutte, par le combat. Alors, avec l'arcane de la force, on est aussi dans... on dit souvent de la force que c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça a pu faire des femmes qui ont été très autoritaires, qui ont été dures, qui, étant donné qu'elles ont appris à combattre, qui ont été constamment en fait dans ce combat avec les autres, qui ont presque peut-être fermé leur cœur parce qu'elles ont eu une vie vraiment difficile. Certainement qu'elles ont dû aussi
ben voilà, vraiment lutter, peut-être militer pour leurs droits, ou alors simplement en fait qu'elles l'ont complètement étouffé parce qu'elles se sont senties complètement acculées. Si dans les lignées les plus lointaines, il y a vraiment eu ces combats, il y a quelque chose qui a pu au fur et à mesure s'épuiser, partir dans l'ombre et devenir donc du coup une ombre familiale, une ombre transgénérationnelle, qui a fait qu'en fait ce sont des femmes qui ont fini par se soumettre, complètement épuisées par ce combat. C'est possible parce qu'avec la force, on est dans la résistance bien sûr, mais on est aussi avec ce feu qui peut, à un moment donné, effectivement, s'étouffer, qui peut s'éteindre. Vous voyez? C'est comme le feu de la création, ce feu créatif dont je parle souvent, qui parfois, en fait, s'éteint. C'est quelque chose dont je parlerai bientôt dans une vidéo un petit peu particulière, vous verrez, parce que je vais lancer un nouveau format vidéo sur ma chaîne YouTube, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Sekhmet, c'est la fille du soleil, c'est la fille de Ra. Donc, c'est la fille de Dieu le Père. Donc, il y a effectivement ce truc de soumission au patriarcat. Ça a pu aussi donner des femmes qui se sont soumises à leur père, à la volonté de leur père, à la volonté du mari, alors qu'à l'origine, c'est une lignée de combattantes. Alors, peut-être qu'elles sont encore combattantes, hein, adaptées en fonction de ce que vous connaissez de votre lignée, bien entendu. Mais voilà, pour moi déjà... c'est vraiment une lignée de femmes qui a appris à survivre en luttant. Et parfois dans le silence avec Sekhmet, mais parfois aussi dans la révolte. Pour moi, au niveau de leur message, déjà, hein, le premier truc que je ressens très fort, c'est que c'est comme si en fait elle vous disait nous t'avons transmis ta puissance intérieure, le courage de dire non, de protéger ce qui t'est cher. Aujourd'hui, transforme ce combat, transforme notre combat en affirmation de soi, en affirmation d'un féminin libre, sans violence bien sûr, mais avec dignité. Dans cette énergie de pharaon, on est vraiment dans une unité d'équilibre, de dignité et d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et je pense que pour vous, il va y avoir vraiment quelque chose avec le masculin à travailler, avec l'animus. On va mettre la tasse un petit peu sur le côté, on la regardera tout à l'heure. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Ici, avec le Sematawi, l'union des deux terres, c'est l'union masculin-féminin. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire à ce niveau-là, à restaurer vraiment le lien avec un animus positif. Donc, je le répète encore, l'animus, c'est notre part masculine en tant que femme. Quand on a un animus négatif, on va avoir beaucoup de mal à matérialiser des choses, à créer, à ramener des choses dans la matière, à être organisé, à être structuré, à avoir une vie structurée, etc. À manifester les choses, ça va être compliqué. Et ça va être cette petite voix intérieure qui nous juge constamment, qui nous dit qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez bien, etc. Et donc, qui va faire qu'on va rencontrer des hommes qui finalement, en fait, vont être à l'image de cette énergie intérieure masculine que l'on porte. Donc, il peut faire qu'on va avoir des relations avec les hommes qui vont être difficiles. C'est une relation qui s'établit à la relation au père dans l'enfance, mais aussi avec toutes les autres figures masculines qu'on va rencontrer au fil de notre parcours. Donc ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue sur votre masculin intérieur. On va prendre le tarot pré-raphaélite, on va faire un tirage pour regarder encore un peu plus en profondeur sur cette lignée. Donc, on va faire d'abord les arcanes majeurs, ensuite les mineurs. Les majeurs. Dans les majeurs, c'est que ce serait mélangé, mais là, c'est pas le cas, parce que moi, j'aime bien faire d'abord les majeurs et ensuite les mineurs. Alors, pour vous, cette lignée de combattantes. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, ben, on a l'étoile qui sort encore. Eh bien, il y a peut-être une lutte pour un territoire pour vous. Une lutte pour le féminin, de toute manière. Hein. L'arcane de l'étoile, c'est un arcane hautement féminin. D'ailleurs, dans le tarot de Kemet, c'est une triple déesse qui apparaît. Hein. Donc, c'est vraiment le féminin par excellence. Ici, on a l'ermite. Tac. Et ensuite, on a le monde. Ok. On va prendre maintenant les mineurs. Donc, effectivement, on est vraiment dans ce truc très
très lié au féminin, avec l'arcane du monde aussi, puisque sur ce tarot pré-raphaélite, comme vous pouvez le constater, c'est pas un être androgyne qu'on a au centre, c'est une femme. Une femme, le bras levé, on dirait presque une Marianne, vous voyez, tellement elle est dans cette énergie d'affirmation d'elle-même. Donc vous êtes vraiment, j'ai l'impression ici, pour clore un cycle de ce combat, en fait. C'est comme s'il allait avoir un truc qui vous dit de baisser les armes. C'est vraiment lié aux mémoires du passé. Ici, l'arcane de l'ermite, c'est vraiment éclairer le passé pour pouvoir construire l'avenir, vous voyez. Alors, on a 8 de bâton. On va mettre là. 8 de bâton, 6 de coupe. Mais j'ai l'impression, du coup, bon, on va voir. Je vais attendre la dernière. Oula. Et on a le cavalier de denier. Alors, c'est très intéressant parce que il y a vraiment un truc de tout donner. Là, vraiment de tout donner, d'être bien organisé, de prendre conscience en fait de ce qui se joue au niveau justement de ce masculin intérieur. Il y a un beau masculin qui peut émerger de tout ça. Vraiment pour moi, il y a vraiment ce truc de un beau masculin qui peut émerger, qui va être vraiment au service de, qui va permettre de concrétiser, de matérialiser des choses, de ramener des choses dans la matière. Il y a un côté un peu chevaleresque qui peut émerger en vous-même. En fait, vous avez potentiellement un bel animus à développer. Pour ça, il va vraiment falloir être, comment dire, organisé quelque part. Il va vraiment falloir le vouloir, il va falloir être déterminé. Voilà, vraiment déterminé, se mettre à l'action et se relier vraiment eh bien, à cet héritage maternel pour pouvoir retrouver ce masculin intérieur qui se met au service du féminin, au service de la sensibilité, de l'intuition, etc. Il y a vraiment pour moi un truc de retour aux sources, puisque à l'origine, dans votre lignée, on est vraiment sur des femmes puissantes. On est sur des femmes puissantes, on est sur des femmes vraiment qui ont pris soin de leur famille. Il y a vraiment ce côté matriarcal qui est très présent. Je pense que ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment d'aller à la rencontre, d'aller discuter avec d'autres femmes de votre famille avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de discuter. Donc ça peut être par exemple votre grand-mère ou des tantes. En tout cas, voilà, d'autres femmes de la famille, peut-être d'essayer de voir avec elles, de discuter avec elles pour voir bien ce qu'elles connaissent en fait de cette lignée, de prendre connaissance de nouvelles choses. Il y a vraiment une reconnexion à faire, je pense, avec votre lignée familiale. Il y a une vérité à regarder, vous voyez. Mais ici, 6 de coupe, ermite, pour moi, c'est vraiment retourner à la source pour aller regarder. Et ici, en plus, avec l'étoile, retourner à la source pour regarder justement ce qui s'y trouve. Donc, ça peut être aussi, par exemple, faire de la généalogie. Voilà, mais aller regarder un petit peu dans le passé pour, bien sûr, surtout ne pas reproduire un schéma dans lequel, en fait, on pourrait être enfermé. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Pardon. Excusez-moi. Donc, c'est un tirage qui est vraiment fort, qui est vraiment puissant. Hein. Il y a une sorte de détermination, de truc dans cette lignée. Je pense aussi qu'il y a eu peut-être... vous voyez, je vois un truc un peu comme des femmes guerrières. On sait que, par exemple, chez les Vikings, il y a eu des femmes guerrières. Il y en a eu énormément, en fait, autant que d'hommes. Et c'est quelque chose qui a été complètement tu. Et en France, on a beaucoup de personnes qui descendent de lignées, de ces lignées irlandaises, écossaises et encore un peu plus au nord. Moi, je sais que d'ailleurs, c'est mon oncle qui avait fait un test ADN et on avait dedans, il avait vu qu'il y avait
donc lointaines, mais des origines qui provenaient d'Écosse et d'Irlande. Donc j'avais trouvé ça rigolo. Mais vous voyez, dans des lignées très lointaines comme ça, on peut avoir eu des femmes qui ont été des femmes guerrières, des femmes combattantes, et qui du coup étaient en équilibre avec ce masculin intérieur. Et donc il y avait à la fois la douceur féminine et à la fois la force et la vigueur qu'apporte ce masculin, mais qui fait partie de nous. On est des êtres complets quand on est à la fois connecté au masculin et à la fois à notre féminin. Et ici, c'est vraiment vous, ce qui vous est proposé à travers ce tirage. C'est vraiment en fait de vous relier à cette énergie intérieure et de vous réconcilier avec cette énergie intérieure qui va se mettre au service et qui va vous permettre aussi du coup de développer peut-être des choses au niveau de certains projets, au niveau de certains besoins aussi, peut-être au niveau des besoins financiers par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, tac, 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 tac. Ah oui, l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, tac. Ah non, d'abord c'était le petit oracle de la bohémienne pour aller regarder un petit peu justement dans la lignée, avoir quelques petites précisions. C'était ça d'abord. On a les noces. Ça ressort encore. Donc là, les noces, très bien. Ça nous parle des noces intérieures. On est carrément sur le sujet des noces spirituelles, de l'union intérieure. Ici, c'est vraiment ça qui est proposé, hein. Et je pense vraiment que dans votre lignée, il y a eu des femmes qui avaient ce bon équilibre masculin-féminin. C'est quelque chose qui s'est perdu par la suite, mais qui a été présent. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Surprise. Réunion. Ouh! Ça sent quand même la rencontre amoureuse, un peu âme sœur, tout ça, là. Je trouve. Une rencontre un peu surprise. Mais ça, alors, pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre, en fait, qui va être décisive pour vous, justement, au niveau eh bien, de tout ce qu'on est en train de voir. Au niveau de cette union intérieure entre votre masculin et votre féminin. Avec, comme si vous allez rencontrer quelqu'un à l'extérieur qui va vous permettre de retrouver le lien à ce masculin intérieur, à l'intérieur. Comme s'il y avait une réunion prévue pour vous par votre âme, vos âmes, par l'univers. Il y a vraiment ce truc hein, pour vous là, ce message de transformer le combat en affirmation de soi. Homme de lettres. Ouais. Il y a peut-être bien une rencontre qui est prévue pour vous. Hein. Alors, je ne sais pas dans combien de temps. Hein. Là, ça, je ne sais pas. Mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette rencontre. Ou alors, et allégresse derrière. Waouh, c'est quand même pas mal. Ou alors, c'est que c'est vraiment cette réunion à ce masculin intérieur qui va vous donner justement cette énergie d'allégresse. Parce que c'est vrai que c'est magnifique quand on a un lien positif à son animus. J'ai connu le chaos hein, avec l'animus, avec vraiment une descente très très dure. Avant d'entamer tout mon travail psychanalytique et mon œuvre au noir qui a été vraiment dure. Franchement, pendant 1 an, ça a été très très compliqué. Mais quand on trouve ensuite ce lien avec ce masculin intérieur qui devient à la fois, qui nous sécurise, qui nous permet de concrétiser des projets, qui nous donne confiance en nous, qui n'est plus dans le jugement, c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui apparaît, ce sentiment d'allégresse qui est vraiment formidable. C'est vraiment ce que je peux vraiment souhaiter à tout le monde, à toutes les femmes, parce que c'est vrai que c'est un bien-être assez incroyable. Et là, pour vous, vraiment, c'est ça qui vous est proposé. Et c'est ça qui
C'est ça que vous venez faire, en fait, dans votre lignée, a priori, hein, si ça vous parle, bien entendu. On va regarder, on va faire la lecture dans les feuilles, la poudre de thé, pour voir un petit peu ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais, il y a beaucoup de matière, quoi. Comme s'il y avait un char d'assaut. Alors, je me demande, est-ce que vous, dans votre lignée, ça a fait plutôt des femmes, justement, qui se sont soumises complètement aux hommes, ou alors des femmes vraiment dans comment dire, frustrées, en fait, par les hommes, et qui, parfois même, ont pu... on fait de la coopération, voire même de la... Ah mince, de la coopération comme, vous savez, pendant la guerre avec certains Français qui ont, qui ont coopéré avec les Allemands, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça peut faire des femmes, effectivement, qui ont coopéré avec les hommes et qui ont été très dures avec d'autres femmes. Vous voyez, il y en a eu quand même beaucoup, hein, des femmes qui ont été méprisantes avec d'autres femmes parce que elles pensaient qu'elles étaient en gros des sous-d'hommes, quoi. Ça a pu aussi faire ce genre de femmes, hein. Mais ça a pu aussi faire des femmes extrêmement courageuses, voilà, qui se sont battues pour leurs enfants, qui se sont retrouvées seules aussi, hein. Il y a pu avoir aussi ces femmes-là, hein, qui se sont retrouvées toutes seules, justement sans ce masculin, et qui ont dû vraiment aller chercher cette énergie, puiser cette énergie à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'elles viennent vous dire, c'est vraiment le courage pour vous, le courage de dire non, le courage de protéger ce qui vous est cher, le courage d'aller restaurer un masculin intérieur positif. Qu'est-ce qu'on a là? Je vois des souris dans la tasse, comme des nuisibles. Comme s'il y avait effectivement des femmes dans la lignée qui ont été nuisibles, en fait. Qui ont fait du mal. Par inconscience, hein, pas par... simplement par inconscience. Par non-conscience. Vous ramenez de la conscience dans la lignée. Il y a une couronne ici. Je vois une couronne. Ou un doigt d'honneur. Genre, fuck le patriarcat. Mais je sais pas si vous voyez, c'est juste là, ici. Hop. Cette couronne, eh ben, en plus, qu'on retrouve un petit peu juste ici, là, sur la carte. Vous voyez? Je vois cette couronne de l'être, un petit peu comme la couronne de Pharaon, mais cet être complet, vous voyez, de porter sa couronne sur sa tête, comme ici sur l'ermite d'ailleurs, hein, il porte une couronne aussi sur sa tête, d'être un être entier, complet. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de complétude qui est présent ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois une lampe. Ça me fait penser à la lampe du génie dans Ali Baba. Cette lampe du souhait, comme s'il y avait quelque chose que vous aviez envie de concrétiser, d'accomplir. Alors, soit par exemple au sein de la famille, mais c'est comme s'il y avait un souhait, une prière intérieure. Peut-être que vous faites, ou alors qui a été faite, comme s'il y avait un vœu qui a été lancé par vos ancêtres. J'ai l'impression qu'il y a une femme de votre famille qui a fait un vœu ou qui a fait un pacte ou quelque chose pour qu'une femme, un jour, vienne et libère le reste de la famille. Vous voyez, libère la lignée pour les générations futures. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait comme ça. Et qui a demandé à ce que, voilà, à ce que enfin les hommes qui s'incarnent dans la lignée puisse incarner un masculin beau, chevaleresque presque, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, est-ce que dans votre famille, est-ce qu'il y a une femme qui est enceinte actuellement? Je vois une sorte de bébé ici en gestation. Est-ce qu'il y a une femme qui est enceinte dans votre famille qui attend un petit garçon? Ou est-ce qu'il y a un petit garçon qui est né il n'y a pas très longtemps? Bon, sans vouloir faire de projection sur un enfant qui arrive hein, quand même. Hein. Mais voilà, peut-être que c'est juste que voilà, cet enfant, eh bien, c'est un nouveau masculin. En fait, peut-être qu'il représente symboliquement ce nouveau masculin qui arrive. Vous voyez, sans faire de projection sur lui, d'attente de quoi que ce soit, hein, parce que les pauvres gamins, à peine ils arrivent sur Terre, qui sont déjà farcis de projections de tous les côtés par la société. Mais peut-être que simplement, symboliquement, il représente en fait ce nouveau masculin. Ou peut-être que c'est juste vraiment un symbole dans la tasse de ce nouvel Horus qui arrive, justement. Hein. C'est très égyptien. Donc voilà ce que je vois pour l'instant dans la tasse. On a dit qu'on prenait l'oracle de Marie-Madeleine parce que bah, c'est un oracle avec des énergies féminines. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il vient nous dire. Tac. C'est intéressant, hein, ce tirage, il est fort quand même. Hein. Mais vous avez peut-être hérité de ce côté rebelle, hein. Vous me direz en commentaire, mais la Sainte Baume, je suis au monde sans lui appartenir. Ben, ça représente un peu d'ailleurs ce côté rebelle. Hein. Vous êtes au monde, vous lui appartenez pas, quoi. On est vraiment là-dedans, c'est genre, je t'appartiens pas, en fait, je suis libre. Il y a vraiment ce truc de liberté intérieure qui a l'air d'être très très fort hein, dans cette lignée. Le livre, j'écris le manuscrit sacré de ma vie. C'est réécrire, en fait, vous réécrivez quelque part l'histoire de cette famille, de cette lignée. Je pense que pour vous, il pourrait y avoir par exemple un travail rituel à faire avec vos ancêtres. Ici, ça me fait penser à ça, le 6 de coupe. De restaurer aussi des personnes de la lignée féminine. Vous voyez? Il y a pu avoir d'ailleurs, les larmes, mes émotions sont le sel de ma vie. Il y a pu avoir dans votre lignée d'ailleurs des femmes dont on a banni la mémoire. Je dis ça par rapport à Sekhmet. Sekhmet, étoile, le monde, là. Et puis, par rapport à l'oracle de Marie-Madeleine, ça m'évoque ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes dont on a banni la mémoire, dont on a effacé le nom, qu'on a remplacé par d'autres? Alors, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, c'est arrivé dans ma lignée féminine. Donc, avec mes enfants, on avait fait justement un rituel de restauration de la mémoire. C'était mon arrière-grand-mère. Pour justement, en fait, la replacer dans la lignée avec tout l'héritage, tout son héritage intérieur, toute son énergie, etc. Et j'ai l'impression que dans votre lignée, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, un truc un peu secret, mais quand même quelque part un peu des larmes aussi, d'une personne qui n'a plus sa place dans la lignée, qu'on a oubliée. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et que c'est comme s'il fallait la ramener à la vie. Ramener sa mémoire à la vie. Avec Sekhmet, on est beaucoup, hein, justement, hein, dans ces mémoires. Je vous disais tout à l'heure, on est dans la libération du féminin, dans les mémoires, justement, des lignées féminines. Donc, il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui a été vraiment tu. Donc, peut-être que vous en avez connaissance. N'hésitez pas à me dire. On va continuer. Ah, je sens vraiment ce truc de survivre en luttant, quoi. De périodes dures aussi. Hein. Et d'ailleurs, je suis en train de me rappeler, mais dans la carte du être, au début, il n'y avait pas ce truc de combat. On va regarder le être 61. Tac, tac, tac. Je suis en relation étroite avec Ogma, guerrier elfe d'une grande sagesse et d'une patience considérable. Donc, effectivement, il y a bien un truc guerrier aussi par rapport à cette carte. C'est intéressant, c'est très intéressant.
Donc, en fait, pour vous, il y a aussi ce côté un peu guerrier spirituel. Gardien, vous voyez, gardien d'une lignée, guerrier spirituel. D'ailleurs, avec Pharaon, c'est un guerrier spirituel. Hein, il est là pour maintenir l'équilibre de la Ma'at sur Terre et dans l'invisible aussi. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. On a ici la plume, écriture, épanouissement, et on a le livre ici. Alors, la plume, c'est aussi la légèreté. Il y a aussi l'aspect de légèreté, c'est la plume de Ma'at, qu'on retrouve ici sur la tête des 2 chevaux d'ailleurs. Donc, c'est intéressant qu'elle ressort, je vous en parlais juste avant. Mais effectivement, ça vient aussi nous parler d'écriture. Et là, il y a cette histoire de livre. Est-ce qu'il y aurait eu un livre qui a été écrit sur votre famille? Est-ce que vous-même, vous avez prévu peut-être d'écrire quelque chose sur votre lignée? Peut-être aussi une lignée d'ailleurs étrangère, hein, parce qu'on a l'arcane du monde et l'arcane de l'étoile, donc ça peut être aussi une lignée qui ne provient pas de France, qui s'est installée en France, mais qui à l'origine n'était pas française et qui a vraiment dû lutter aussi peut-être pour ses droits, lutter pour être acceptée, vous voyez. Ici, on a Anubis. Anubis, d'ailleurs, qui est celui qui vient ouvrir la voie. Donc, Anubis vous ouvre la voie de la réconciliation intérieure. Et ensuite, on a Horus. Je vous en parlais. Hein, je vous parlais de ce nouvel Horus qui va pouvoir naître, qui, lui, en fait, naît de l'union d'Isis et d'Osiris. Donc, du masculin et du féminin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était prêt à accoucher. Même avec l'arcane du monde, on est dans cette énergie. Quelque chose qui est prêt à accoucher de vous et qui va vraiment changer la donne, en fait. Hein, qui va changer des choses, qui va vraiment changer la donne. Pour moi, c'est vraiment ça, ici, que ce tirage vient vous dire. Donc, voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à faire votre retour dans les commentaires, parce que j'adore vous lire. Bien sûr, n'hésitez pas à abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et puis, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous dis, très bonne journée. Bye bye. Bienvenue dans ce 3e et dernier choix, les amis. Vous avez donc choisi le pin sylvestre. Alors, j'avais pas prévu ça au départ, mais finalement, c'est ce que j'ai fait pour les autres choix. C'est que j'ai lu le début, en fait, hein, dans le livret de cette carte pour vous donner quelques indications, parce que c'est vrai que je connais pas trop. En fait, j'ai pris toutes les plantes, tous les arbres, etc. Du jeu. Et puis, en fait, j'ai tiré ce qui venait, en fait. Hein. Je les ai mélangés, j'ai tiré, j'ai pris ce qui venait. Donc, pin sylvestre. Je vibre dans la lumière féminine la plus élevée. Je suis l'arbre de la naissance divine et j'éveille la divinité en toi. Je suis sacrée par les hautes vibrations de la très grande mère et par la lumière d'Artémis. Ta naissance divine débute avec l'acceptation de ta vie dans un monde empreint de dualité. Ici, c'est mon royaume. C'est ici que tu te trouves actuellement. C'est ici que ta divinité intérieure veut s'exprimer. Ton souffle témoigne de la vie et de la mort. Alors, prends une inspiration profonde en disant oui à tout ce qui existe et lâche la vie à l'expiration, puis inspire et vis. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est le début pour ce pin sylvestre. Donc c'est intéressant, ça nous donne déjà quelques petites indications par rapport à ce tirage sur votre lignée maternelle et le message surtout de votre lignée maternelle. Donc on va découvrir tout de suite les cartes du tarot de Kemet que vous avez choisies. On va mettre la tasse sur le côté, hop. Et on a ici donc, on a l'empereur et on a la justice. Donc en fait on a Pharaon et Ma'at. Ok, donc Pharaon, c'est un petit peu, il est un petit peu comme un chaman en fait pour les Égyptiens. C'est-à-dire que il va maintenir l'équilibre entre les différents mondes. Il va maintenir la structure, l'équilibre et il va pérenniser en fait le royaume de Kemet, le royaume d'Égypte. Il va protéger et il va unir les 2 terres d'Égypte. Donc, ça vient nous parler ici d'ailleurs du masculin intérieur, mais dans son aspect vraiment sécurisant, bâtisseur. Voilà, vraiment bâtisseur. Et avec la justice, justement, il y a ce côté, cette structure, cet équilibre. Donc pour moi,
on est vraiment sur une lignée maternelle de bâtisseuses, en fait, hein, de femmes qui ont bâti quelque chose. Il y a vraiment cette idée aussi de justesse, d'équilibre et aux origines, du coup, pour moi, dans votre lignée, aux origines de cette lignée, il y a, alors certainement très lointaine, pardon, il y a justement des femmes avec un équilibre intérieur entre leur masculin et leur féminin. Des femmes qui, aujourd'hui, vous a transmis, en fait, la force de tenir debout, même dans l'adversité. La force de l'indépendance, de l'autonomie. Pour moi, il y a vraiment cette notion de femmes qui ont vraiment cherché à être indépendantes, à être autonomes. Des femmes qui, à l'époque, n'avaient pas besoin d'un homme pour se sécuriser, d'un homme pour avoir une vie structurée. Alors, ça n'empêche pas qu'elles ont été avec des hommes, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est des femmes qui n'avaient pas besoin, mais qui ont peut-être fait le choix d'être avec un homme, mais qui n'avaient pas besoin d'un homme. Donc, des femmes quand même fortes, puissantes. Des femmes qui se sont un peu, on pourrait dire, un peu faites toutes seules. Mais du coup aussi, si ces femmes ont payé pour cette indépendance et cette autonomie, ça a pu ramener dans l'ombre cet aspect d'indépendance et faire une lignée de femmes qui complètement se sont au contraire oubliées et ont été obligées de compter sur les hommes pour pouvoir survivre et qui se sont complètement au contraire soumises aux hommes et au patriarcat. Mais aux origines, on est sur des femmes pour moi qui ont vraiment bâti quelque chose de stable, de puissant, de fort. En Égypte, par exemple, il n'y avait pas de distinction entre l'homme, la femme dans les rôles sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui pouvaient être médecins, des hommes, elles pouvaient être prêtresses comme prêtres, elles pouvaient être grandes prêtresses comme il y avait des grands prêtres, elles pouvaient hériter du patrimoine familial. Enfin bon bref, elle pouvait divorcer entre guillemets parce que les mariages c'était pas vraiment comme les mariages qu'on a nous aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que il n'y avait pas de distinction, c'est-à-dire que il n'y avait pas un patriarcat qui soumettait les femmes à être d'une manière ou d'une autre. Non, les femmes pouvaient être indépendantes, autonomes, etc. Et pour moi, dans votre lignée, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'elles viennent vous dire aujourd'hui, ces femmes de votre lignée, elles viennent vous dire de construire votre propre vie, mais de ne pas oublier votre liberté. Pour moi, c'est vraiment ça le message principal. Que vous n'avez pas à porter les chaînes de toutes celles qui ont suivi, de toutes celles qui se sont soumises, de toutes celles qui ont perdu cette liberté. Pour moi, elles viennent aussi vous dire de transformer la rigueur en équilibre. Vous voyez, on passe de l'énergie de l'empereur à l'énergie de la justice aussi. Donc, d'utiliser vraiment, utiliser cette endurance que ces femmes ont déployée pour aujourd'hui construire votre vie sans oublier, avec votre liberté, sans oublier votre liberté. C'est le plus important. Donc, quelque part, elles viennent vous dire, libère-toi de tes chaînes. Si tu es avec un masculin qui te fait perdre ton indépendance, qui te fait perdre ton autonomie, libère-toi de ces chaînes. Ça aurait été drôle que ce soit un chêne de la carte d'ailleurs. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Qui a pu, donc au fil du temps, excusez-moi, je parle hyper fort d'un coup, je m'ambiance toute seule, mais qui a pu faire qu'aujourd'hui, dans la lignée, ce sont des femmes qui vont rencontrer des hommes hyper dans le patriarcat, qui vont tout porter, et qui vont aussi parfois même être dans un peu cette énergie du diable, d'enchaîner l'autre, etc., de rendre l'autre dépendant, alors que vous, en fait, dans votre lignée de femmes à l'origine, c'était l'indépendance, vous voyez? Bon, on va tirer les cartes, on va prendre les majeurs et ensuite on va prendre les mineurs. Avec le tarot, on va voir un petit peu ce qui sort. Je suis nulle pour mettre les cartes bien droites. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, on a l'empereur qui ressort. Hein.
Donc effectivement, il y a bien ce truc, on a l'amoureux, on a le pape. Ouais, on a un truc quand même un peu de, effectivement, de soumission après, de soumission au couple. On a vraiment ce truc, vous voyez, qui apparaît ici. On a d'un côté l'empereur, de l'autre côté le pape. Donc on a vraiment les deux patriarches du tarot, ok? Après, on a le soleil, mais c'est encore autre chose parce que c'est l'archétype paternel cosmique, Dieu le Père, etc. Là, ici, on est sur deux figures d'autorité terrestre. Et au centre, on a l'arcane de l'amoureux, ici, qui est représenté par Adam et Ève. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce tarot-là que j'ai utilisé. C'est pas le dodal, le noblet, etc. Non. Dans ce tarot, c'est Adam et Ève qui sont représentés. Et donc, Adam, dans la culture religieuse actuelle, hein, pas dans la gnose originelle, Adam, c'est le premier homme et Ève va naître de la côte d'Adam. Alors qu'en réalité, quand Annick de Souzenel, donc, que j'aime beaucoup, j'ai quasiment tous ses livres, a repris les écrits bibliques et a refait une traduction des écrits bibliques, elle explique que c'est non pas de la côte d'Adam, mais c'est l'autre côté d'Adam. C'est-à-dire que Ève représente l'autre côté d'Adam, donc son aspect féminin. Comme Osiris, comme Isis représente l'aspect féminin d'Osiris, vous voyez? Et là, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, justement, qui s'était perdu. La femme qui, du coup, se soumet parce que le masculin est aux origines de la vie, est aux origines du monde, etc. Et pour moi, il y a vraiment un truc de déséquilibre. Alors qu'à l'origine, on était plutôt sur une lignée féminine pour vous de Lilith, vous voyez, de femmes libres, de femmes indépendantes. Et qui, progressivement, se sont retrouvées, en fait, à être des Èves. Donc là, en fait, c'est Nephthys. C'est l'énergie de Nephthys qui parle. Et c'est ne te soumets pas à cette dictature du masculin. Retrouve l'équilibre en toi pour retrouver ta liberté. C'est ça, là, hein, vraiment, pour moi, hein, qui ressort. On a ici, on a mince, oh là là, oh, c'est une catastrophe aujourd'hui, je perds tous mes mots. On a le valet, pardon, le valet d'épée. On a l'as de bâton. Et on va en tirer une dernière. Non, c'est trop fort là, quand il y a empereur, pape qui sortent. Et ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il y a un côté un peu justement, je te dicte un peu tes émotions, je te dicte ce que tu ressens. On peut, hein, ça peut, pas forcément, mais ça peut. Je pense que du coup, ça a créé aussi pour vous une difficulté à avoir confiance en vous. Vous hésitez un peu à montrer en fait qui vous êtes, à montrer et à dire en fait votre vérité intérieure. Il y a vraiment ce truc de psychiquement, comme s'il y avait une difficulté en fait à assumer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, comme si on vous avait dicté en fait ce que vous deviez penser, ce que vous deviez dire depuis longtemps. Ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est justement instauré comme ça dans le transgénérationnel, comme s'il y avait eu une forme de dictature émotionnelle, psychique, avec vraiment un conditionnement par exemple du père qui vous aurait dit de faire telle ou telle étude. Vraiment des injonctions aussi, peut-être des injonctions de réussite ici avec l'as de bâton. Ça peut être aussi carrément ça, injonction de réussite, des études peut-être aussi forcées, ou vous voyez, mais à la fois avec une sorte de dévalorisation intérieure qui fait que vous avez du mal vraiment à faire confiance en vous, à faire confiance à vos idées. Alors qu'en fait là, ce qui vous est dit, c'est que au contraire, fais confiance puisque toi tu portes cette liberté intérieure. Tu cherches cette liberté intérieure et tu vas la rendre. Tu vas quelque part rendre justice à la lignée parce que tu vas rendre cette liberté intérieure qui était présente aux origines de la lignée et qui s'est perdue. Donc voilà, vos ancêtres elles vous ont transmis une force énorme
cette force dans l'adversité, cette force de construire, cette force de bâtir. Alors bâtissez. Autre chose, il y a aussi ce truc justement de création, encore une fois, qui revient. De bâtir, c'est créer. Voyez. Alors bon, on n'est pas forcément sur bâtir un empire, vous voyez, mais bâtir, créer quelque chose, comme si on vous invitait vraiment à laisser germer les idées qui peuvent vous traverser pour que justement vous puissiez les concrétiser. Bon, on va continuer avec ce petit oracle de la bohémienne pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc, tac, je vais mettre la tasse là sur le côté. Hop, on la regardera après. Ça peut être des femmes aussi qui ont eu des entreprises, vous voyez, qui ont été, je sais pas moi, qui avaient leur entreprise aussi. Des femmes qui... on a le messager. Des femmes qui ont eu une entreprise, qui ont bâti des choses, parfois même peut-être toutes seules. Mais bon, comme je vous dis, hein, après, il y a quand même le risque aussi qu'il y ait une grande partie de cette lignée qui se soit soumise au patriarcat parce que ça a été un peu les croisades justement du patriarcat. Hein. Alors ici, on a messager et lettre. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'ai l'impression que vous allez peut-être recevoir un message. Quelqu'un va vous transmettre un message. Ça peut être un message par rapport à votre lignée, justement. On a la carte réunion encore qui sort. Comme si vous alliez peut-être aussi retrouver le lien avec une personne de votre lignée que vous aviez perdu, oublié. Hein. Ça peut être juste symbolique, hein, messager et lettre, mais factuellement, ça peut arriver. Mais peut-être voilà, qui a renoué avec des personnes de la famille avec qui vous n'aviez plus forcément de lien. On a le voleur. Ok. Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à votre famille quelque chose qui a été bâti et quelqu'un peut-être qui aurait volé un concept ou qui aurait volé même au niveau de l'héritage, etc. Et on a la légèreté avec la plume de Mahat. Ça, c'est Mahat. La légèreté ici, avec ce papillon, c'est vraiment cette plume de Mahat qui ressort ici. Mahat, c'est la déesse de l'équilibre, c'est la déesse de l'harmonie, mais c'est aussi la déesse qui permet la structure, la cohésion de l'univers. Donc, qui parle de cohésion de structure avec l'empereur, parle vraiment de quelque chose de concret. Si vous avez un projet de construire quelque chose, justement, je sais pas moi, de bâtir une maison, je sais pas, ça peut être aussi bâtir toute seule, créer, fabriquer votre tiny house, votre cabane, votre machin et tout, vous êtes en plein dans le thème. Vous êtes en train de ramener dans la lignée cette construction, cette autonomie, cette indépendance. Vous allez apporter énormément à la lignée au sein de votre famille. Que vous ayez des enfants ou non, ça aura un impact sur la lignée. Pour les générations futures, mais aussi pour les générations passées. Vous voyez ? Pour moi, vous avez un côté, il y a un côté peut-être un peu yang chez vous, peut-être, hein, c'est pas forcément, mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a un côté un peu yang, justement très débrouillarde, vous savez faire plein de choses, utiliser plein de choses, vous savez bâtir, mais parfois, malgré ça, vous manquez quand même de confiance en vous. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez ce truc un petit peu comme ça. On va regarder dans la tasse un petit peu ce qui ressort. Alors, je vois dans ma tête, du coup, là, je vois un visage de femme. C'est cette forme-là qui me fait comme une coupe de cheveux au carré. Du coup, ça me fait un petit peu... j'ai un peu cette vision-là, un peu comme, comment elle s'appelle, Nana Mouskouri, avec cette coupe un peu bol carré. Bon, je sais pas pourquoi. Je le dis quand même, mais bon, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on a dans la tasse? Ouh, bah, il y a eu déjà bonne grosse épuration. Hein.
pour moi, déjà, il y a eu un gros job qui a été fait au niveau du transgénérationnel, au niveau de la libération des énergies et tout. J'ai l'impression qu'il y a déjà quand même quelque chose qui a été entamé. Donc, vous avez peut-être déjà travaillé hein, en constellation familiale ou ce genre de choses. Si vous êtes quelqu'un de complètement décalé, c'est que c'est vraiment, en fait, vous ramenez cette liberté dans la famille, cette liberté qui a été perdue. Vous ramenez aussi un peu de fantaisie, j'ai l'impression. Je vois une sorte de petit, j'allais dire un petit démon, mais c'est gentil quand je dis ça, c'est-à-dire une petite bestiole là, mignonne, un peu démoniaque, rigolote. J'ai l'impression que vous ramenez vachement justement de légèreté dans la famille. Comme s'il y avait un côté un peu psychorigide. Vous voyez, la justice, il y a un côté hyper raide. Hein, on dit raide comme la justice. L'empereur, il n'est pas toujours très drôle non plus. Il peut être tyrannique, il peut être colérique. Ça peut vraiment faire un père hyper contrôlant, tout ça. Et vous, j'ai l'impression que vous ramenez vachement de légèreté. De fun. Voyez? Vous me direz si ça vous parle. Hein, mais c'est principalement ça qui ressort. Mais c'est comme s'il y avait vraiment des confettis, des paillettes. Comme si vous vous rameniez vraiment ce côté hyper... bah ouais, vraiment décalé quoi. Mais d'ailleurs, ça me donne envie de faire... Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, ça me donne envie de le faire. De faire un petit tirage pour vous, justement. Putain, mais... Mes cartes, elles sont toujours tordues. Pourquoi? Ah, bah voilà, vous êtes ce côté très solaire là, très solaire, très. Il y a, pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a vraiment ce truc là. Eh ben, maison Dieu, voilà, j'allais le dire. Je trouve que c'est très maison Dieu. Il y a ce côté vachement festif, joyeux, décalé, lumineux. Rayonnant en fait de vous, qui doit un peu trancher dans la lignée par exemple avec des parents ou des gens autour de vous qui sont un peu coinsos quoi. Le chariot, ouais, vous êtes là sur... Il y a un côté avec le chariot qui peut être très sûr de soi aussi. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté qui se montre, ce côté un peu extraverti. Alors, peut-être pas pour tout le monde, prenez si ça vous parle, mais pour certaines d'entre vous, il y a un côté comme ça extraverti, joyeuse, pleine d'énergie, pleine de peps, qui tranche en fait avec d'autres personnes de la lignée, d'autres personnes de la famille, et que vous venez vraiment ramener cette énergie qui est tellement importante et qui a été perdue. Mais vous, ce qui va être très important pour vous, c'est votre liberté. N'oubliez pas ça. Si vous vous êtes enfermé, parce qu'avec la maison Dieu, il peut y avoir aussi l'enfermement. Hein. Si vous vous êtes enfermé dans des relations, dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas libre de construire, hein, Soleil, maison Dieu, on est vraiment dans la construction, dans laquelle vous n'êtes pas libre de construire, d'être sur votre chemin de liberté, d'individuation ici avec le chariot, c'est pas bon pour vous. Ce qui va être important pour vous vraiment, c'est de militer quelque part pour votre liberté, pour votre indépendance, pour votre autonomie. Pour vous, il y a quelque chose à construire, à bâtir seul. C'est un peu presque comme une initiation pour vous. On va prendre l'oracle de Marie-Madeleine, qui est bien dans des énergies féminines, sur cette lignée. Et vous me direz si ça vous parle et s'il y a eu justement des entreprises familiales chez vous. L'étoile du Verseau. J'émane l'onde du renouveau. Ah ouais, vous voyez, vous venez apporter vraiment quelque chose de nouveau hein, dans... Enfin, nouveau. Non, pas nouveau. De renouveau. Quelque chose qui existait déjà avant et qui s'est perdu au fil du temps. C'est ça que vous venez ramener. La Sainte Baume, je suis au monde sans lui appartenir. C'est encore une fois un message de liberté. C'est-à-dire
Être au monde sans lui appartenir, c'est-à-dire faire sa vie, accepter son incarnation. Ça peut d'ailleurs faire aussi pour vous des personnes qui ont eu du mal à accepter leur incarnation. Accepter la matière, des personnes qui ont du mal à être ancrées. Ça peut être, par rapport à cette lignée, ça peut être quelque chose aussi comme ça. Mais être au monde sans lui appartenir, c'est traverser cette vie, traverser ce monde, tout en étant détaché des codes instaurés par les humains, quelque part. En tout cas pour moi. On va en prendre une dernière. La souveraine. Je suis reine en mon royaume. J'adore, trop fort. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est être reine en votre royaume ici. C'est être votre pharaon là, qui se pose sur son trône. Voyez? D'ailleurs, le trône de Pharaon, le trône en égyptien ancien, ça se dit Aset, et c'est le véritable nom de la déesse Isis, qui, je rappelle, n'est pas vraiment liée à Marie-Madeleine. Hein. Marie-Madeleine est en lien avec Nephthys principalement. Et je pense que si Marie-Madeleine a été initiée à des cultes en Égypte, c'est au culte de Nephthys, mais vraiment, je ne pense pas du tout que ce soit initié au culte d'Isis. Bon, de toute manière, on n'a aucune preuve historique, mais voilà. Donc voilà, je suis reine en mon royaume. Donc, bâtissez votre royaume, construisez votre royaume, soyez indépendante, autonome. Ça va être important pour vous et pour les générations futures. C'est vraiment, ça ressort fort ici dans ce tirage. On va tirer des petits hiéroglyphes complémentaires pour finir ce tirage, pour voir un petit peu ce qui sort. On va aller regarder un petit peu ça pour votre lignée. Lignée maternelle, le message de votre lignée maternelle, qui est vraiment un message d'indépendance, de liberté. Ah, on a Aton. Aton qui est la lumière de Ra en fait, hein, l'énergie divine en vous-même, l'énergie divine qui est à l'intérieur de nous, qui est une énergie de création. On en parlait tout à l'heure, je vous disais créer. Pour vous, ça va être important de créer, de manifester, de ramener des choses dans la matière. On a Séchat après, qui va être beaucoup, une déesse qui va être beaucoup liée à la connaissance. Alors, écriture, pourquoi pas? Si vous êtes dans un processus d'écriture, ça peut. Hein. Attendez, j'ai tout qui se retourne. Et après, on a Ptah, qui est le dieu, un dieu créateur, un démiurge. C'est-à-dire qu'il va être aux origines du monde dans certaines cosmogonies égyptiennes. Et Ptah, forgé, sculpté, c'est un dieu créateur. C'est-à-dire que lui, c'est le dieu des artisans, le dieu tutélaire des artisans et des forgerons. Donc ça va être vraiment de créer, de forger quelque chose. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant pour vous dans cette lignée. Hein, et de ces ancêtres qui vous ont transmis cette force de création. Cette force d'indépendance et d'autonomie. Elles vous ont transmis une endurance. C'est comme si elles vous disaient, va chercher cette endurance peut-être qui est cachée. Séchat, elle est liée au mystère, à tout ce qui est caché. Va récupérer en toi-même ta créativité pour que tu puisses justement construire, amener des choses dans la matière. Pour ne pas que vous ayez à porter aussi les chaînes de ces femmes, hein, qui peut-être à un moment donné même, on parlait des chaînes tout à l'heure, peut-être pour certaines ont été esclaves, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, il y en a eu beaucoup qui ont été esclaves malheureusement de leurs époux en plus, hein, mais esclaves du patriarcat, vous êtes là dans ce chemin beaucoup plus de liberté. Alors bien sûr, ce sera corrélé à un travail à faire avec votre masculin intérieur, hein, mais là, vraiment, on est vraiment sur ce truc d'autonomie et d'indépendance, les amis. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser vos avis. Et puis, à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube. Et puis, éventuellement, à mon compte Instagram, si vous voulez me suivre un petit peu plus. Je suis très active aussi sur Instagram. Voilà, les amis. Si ça a soulevé des questions en vous-même, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.